Aaron, c'est où les vêtements? Maintenant, ta vêtement, tu choisis là où tu vas être, si tu es débatté ou bien chez Chokoto. Moi ici, c'est moi Aaron. C'est de lui où l'huile vient. Moi ici Aaron. Maintenant, vous êtes celui-là déjà. Et ça, c'est mon fils, le prophète Oulaï. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. Il est en train de vivre ses derniers instants auprès de moi. Il est celui qui va être affecté sur l'église de Bayota. Alléluia. Voilà, c'est avec lui qu'on va aller attaquer Bayota pour venir à Ouagadougou pour poser la question à Babou. Pourquoi il n'a pas mis Boudra à Gagnoua? Amen. C'est la vérité. C'est le pasteur que je vais envoyer qui est là. Alléluia. Amen. Voilà, lui c'est le prophète Oulaï. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes venus comme ça à deux. Alléluia. Amen. J'ai vu que les protocoles vous font peur, donc je les ai laissés derrière là-bas. Je suis venu avec un homme qui est mince, qui ne ressemble pas à la fausse. Là, on se comprend. C'est un prophète. Il est venu de son papa prophète. Vous savez qu'un prophète, vous pouvez aiguiser son ministère de prophète. Il faut qu'il croise un prophète. Donc, il est venu croiser son papa prophète pour prendre les choses de façon prophétique. Alors, donc, prophétiquement parlant, il est assis sur la droite. Parce que sur la gauche, étant jaune, c'est sa maman qui est là-bas. Il est donc obligé de s'asseoir sur la droite, comme le Seigneur qui est parti s'asseoir sur la droite du Père. Donc, le prophète est venu. Le prophéton. Non, on essaie de du prophète là. On va mettre ton dessus. Le prophète pépinière est venu. Il est à la droite du Père. Voilà. Donc tout à l'heure, il sera connecté avec le Dadi. Non, mais quand il dit Dadi, vous devez acclamer le Seigneur. Voilà. Donc ce matin, tu vas prendre ta Bible. Mais je voulais déjà saluer au passage le grand dirigeant que j'ai trouvé ici le dimanche dernier. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Oh, sans oublier. Alléluia. Sans oublier le chef des chefs et des diacres, l'homme qui a dirigé Babylone, l'homme qui était au niveau de Babylone. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église. À cause de leur comportement, ils ne veulent pas qu'on leur rende visite. C'est ça, non? Il y a des gens qui sont dans les églises à cause de leur comportement, ils ne veulent pas qu'on leur rende visite. Parce qu'ils ont honte. Quand on va aller chez eux, on va dire, oh, donne-leur aussi les chrétiens. Oh, mais il y a une maman qui est une maman d'exemple, une maman exemplaire. Autour d'elle, tout le monde sait qu'elle n'adore pas combien ni bailler. Elle a dit que je reçois l'église chez moi. Est-ce que quelqu'un peut faire des bruits? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors tu vas prendre ta Bible. Ta Bible. Amen. Tu vas nous prendre Psaume 37, verset 7. Voilà, quelqu'un nous prépare Psaume 37, verset 7. Alléluia. Il va nous faire la lecture. On va écouter un peu. La parole du Seigneur. D'accord. Il dit, la parole de Dieu par sa grâce. Psaume chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On s'assoit dans l'amour du Seigneur. Homme de Dieu, tu vas préparer Ephésiens 6, 12. Tu vas nous faire la lecture en même temps comme nous sommes pris par le temps. Ephésiens chapitre 6, oui. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. On peut acclamer. Fils et filles, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu traverses, ce que tu vis, ce dans quoi tu es qui ne te plaît pas. Alléluia. Il faut poser tes problèmes devant le Seigneur. La Bible dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. On va parler un peu de ça. Ça veut dire quoi? Venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Quand vous lirez la Bible par la suite, la même Bible vous dira que vous partirez avec quoi? Avec quoi? Un joug. Mais comment? Léger. Cela veut dire, tu laisses quelque chose, mais tu vas avec quelque chose. Amen. Alléluia. Venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quelle est la raison pour laquelle on vient à l'église? Quelqu'un peut me donner une raison? Parmi tant de raisons. Lève la main. Pour quelle raison on vient dans la présence du Seigneur? Pour la paix du cœur. Pourquoi encore? L'assurance. Quoi encore? Le salut de nos âmes. Quoi encore? La délivrance, la face du Seigneur. Quoi encore? Le royaume des cieux. Hein? Restauration. Jusqu'à présent, si on devait voter les 2 points pour lesquels les gens viennent à l'église, sinon 3 points, vous n'avez pas encore dit. Vous connaissez le problème des gens. Dites-le. Les gens viennent à l'église pour travailler, pour avoir beaucoup d'argent. Les gens viennent à l'église pour être guéris. Les gens viennent à l'église pour bannir la honte de leur vie. Alléluia. Vous savez qu'une femme dans un foyer sans enfant, par contre, elle ne peut pas vous le dire, mais elle a mal. Elle fait mal la nuit. Et beaucoup sont venus à l'église pour avoir des enfants. Beaucoup sont venus à l'église pour avoir travaillé. C'est quelques-uns qui sont venus à l'église pour voyager. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est tout ça que Maman Dago a résumé pour dire la paix du cœur. Parce que la véritable paix du cœur, c'est quand le Seigneur te permet de ne pas baisser ta tête devant quelqu'un. On a beau danser à l'église, devant la fin, on fléchit. Regardez, il y a des démons là qui maîtrisent un peu les chrétiens. Loyer. Il y a un démon qu'on appelle loyer. Le démon de loyer, quand il arrive, l'onction quitte sur toi. Loyer. Quand loyer arrive comme ça, même toi qu'on n'embrouille pas, quand tu pries ce jour-là, tu dis qui tape la porte. Malgré que ça dit que la manière on tape la porte, tu sais qui tape la porte. Ça, c'est un démon, on l'appelle loyer. Alléluia. Amen. Il y a un autre aussi là. On l'appelle maladie. Hein? Quand maladie tombe comme ça en urgence. C'est-à-dire que vous êtes là, puis il y a une maladie qui vient comme ça, un coup. Alléluia. Tu changes en même temps. Quand tu es devant les médecins, quand tu es devant les infirmiers, et que tu es en train de voir ton parent de toi-même en train de sombrer dans la douleur de la maladie, surtout que quand tu penses aux factures, aux ordonnances. Alléluia. Amen. Il y a des maladies où tu dépenses jusqu'à tu ne sais même plus où mettre la tête. Celui que ce n'est jamais arrivé n'a qu'à lever la main et voir. Si ça t'est déjà arrivé, lève la main, cher collègue. J'ai dit, il y a des situations où tu as dépensé jusqu'à, et puis tu as l'impression que c'est pas ce que tu devais même faire même.
Parce que même si vous avez payé comme médicament, on a l'impression que ça augmente la maladie. Là. Alléluia. La Bible dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Mais à qui on dit il est fatigué? C'est celui qui est fatigué de souffrir. Qu'est-ce qui a fait rentrer la souffrance dans ta vie? Tu me diras que c'est le chômage. Non, ce n'est pas le chômage. C'est que dans le spirituel, quelqu'un veut te voir dans le chômage. Mais qu'est-ce qui a permis que celui qui veut te voir dans le chômage te voit effectivement dans le chômage? C'est que tu fais quelque chose qui est la clé du chômage dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis, c'est que tu poses un acte qui est la clé du chômage dans ta vie. Tu poses un acte quelque part qui est la clé de l'humiliation dans ta vie. Ne cherchons pas à résoudre les problèmes tout de suite. Cherchons plutôt leurs origines. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse t'envoûter, pour qu'on puisse te lancer un sort, c'est que tu n'es pas sous la couverture du Saint-Esprit. Parce que si tu es sous la couverture du Saint-Esprit, même quand le village va te réunir pour pouvoir te lancer un sort, ça ne va pas arriver. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Comment est-ce que je suis en train de dire ce matin? Il faut l'écouter. Parce qu'à Kabido, je prie que les gens établissent un monument pour toi à l'entrée de Kabido. Amen. Mais tout va se définir par ce message que je suis en train de donner. Alléluia. Amen. Quand on vient dans le Seigneur, ce qui appartient au diable, il faut laisser. Tant que tu ne laisses pas, le chômage va te contrôler, la maladie va te contrôler, le stress va te contrôler, la peur va te contrôler, la pauvreté va te contrôler. Donc laisse ce qui t'a permis d'être dans la souffrance. Si réellement tu es fatigué de souffrir, donne les clés de la souffrance du diable. Pour que le Seigneur puisse te donner la clé du séjour des morts qu'il a récupéré le jour de sa résurrection. Pour que le Seigneur puisse te donner la clé du mariage, la clé de ton voyage, la clé de ce que tu recherches. Quand il est ressuscité, il était ressuscité avec tout ça pour toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, fléchis genoux et prie. Car le Seigneur répond dans la prière. Il répond dans le silence. On se moque de toi. On dit oui. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Ne cherche pas à avoir ceci, ne cherche pas à avoir cela. Tu fléchis les genoux, tu dis Seigneur. Quelqu'un te maudit, tu dis Seigneur. Tu ne dis pas qu'on m'a maudit, mais tu dis quelqu'un veut que je sois maudit. C'est dans le silence que Dieu répond, mais dans la prière. Regardez, il y a un animal que je vais vous présenter. Quel est l'animal que vous connaissez qui chasse dans tous les espaces que Dieu a créés? C'est quel animal? Il y a un animal qui trouve sa proie dans tous les espaces que Dieu a créés. C'est qui? Non, ce n'est pas le marguerite. Oui? C'est pas l'anaconda. Non, oui. C'est l'aigle. L'aigle est le seul animal qui trouve sa nourriture dans tout ce que Dieu a créé comme environnement. L'aigle arrive sur la terre, il prend ce qu'il veut prendre pour se nourrir. L'aigle arrive dans l'eau, il rentre. Regardez, l'aigle ne met pas seulement ses pattes dans l'eau. Allez-y faire un documentaire. L'aigle rentre carrément tout son être entier dans l'eau. Et puis il prend le poisson, puis il fait comme ça, il fait comme ça, puis il se lève et puis s'en va. L'aigle regarde dans les cieux, les oiseaux qui volent comme l'aigle. L'aigle les poursuit, les attrape et puis il les mange. Mais l'aigle a un comportement contre quelqu'un.
contre un autre être vivant, je veux que tu aies ce comportement. Quel est le seul animal qui semble ou qui prétend inquiéter l'aigle? C'est qui? C'est pas le lion, pas le lion, sur la mais l'aigle peut prendre parti. Il y a un animal. Il est le seul pour quelque temps qui dit que lui maîtrise l'aigle. Il y a un animal, lui seul sur la terre, c'est lui seul qui peut dire à quelqu'un, je maîtrise l'aigle. Et puis quand il est en train de te parler, et puis il te montre les images, tu dis oui c'est vrai, il maîtrise vraiment l'aigle. Non? Si tu ne crois pas à cet animal, quand il te parle, il te donne la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, tu dis oui, c'est vrai, l'animal a raison. Parce qu'il ne te montre pas la fin de la vidéo. Il te montre le début de la vidéo, mais il ne te montre pas la fin de la vidéo. Et quand il te dit que lui maîtrise l'aigle, quand il te montre la vidéo, tu crois. Quand la vidéo veut arriver loin, il coupe. Il ne faut pas que tu regardes la fin de la vidéo. Oui? C'est pas épique. C'est pas l'homme. Non, c'est pas. C'est pas épique. Hein? Ça dit que quand cet animal te dit, vous n'avez pas dit que l'aigle chasse dans l'eau, vous n'avez pas dit que l'aigle chasse sur la terre, vous n'avez pas dit que l'aigle fait ceci, cela, vous n'avez pas dit que l'aigle chasse en l'air, mais moi là, quand j'attrape l'aigle là, il signe, tu ne crois pas? Voilà la vidéo, il te montre la vidéo. Quand la vidéo va terminer, il coupe. Il dit la fin est réservée pour une date ultérieure. Prochainement, revient au vidéoclub. Deuxième partie. Deuxième partie, il ne va jamais te montrer, parce qu'il n'a jamais montré à quelqu'un. Cet animal, c'est corbeau. Quand corbeau monte sur l'aigle, l'aigle ne fait plus rien. Le corbeau est sur l'aigle, il va piquer l'aigle, il va faire tout ce qu'il veut à l'aigle. L'aigle ne dit plus rien, l'aigle ne fait plus rien, l'aigle reste immobile. Mais vous savez ce que l'aigle fait quand le corbeau monte sur l'aigle? Quand le corbeau monte sur l'aigle, l'aigle fait quoi? L'aigle prend son envol, l'aigle va encore très loin, l'aigle va à une altitude où il y a difficulté pour respirer. Le corbeau est asphyxié. C'est en ce moment quand il tourne comme ça, le corbeau va tomber puis l'attrape. Alléluia. Dans le Seigneur, avec le Seigneur, il faut avoir l'attitude de l'aigle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque quelqu'un t'attaque sur un terrain, amène-le sur un autre terrain pour que le combat se fasse là-bas. Parce que quand le combat ne se fait pas sur ton terrain, tu perds le combat. C'est pourquoi regardez dans le monde du football, les gens gagnent plus à domicile qu'à l'étranger. Alors donc quand quelqu'un est en train d'attaquer, quelqu'un est en train de détruire, quelqu'un est en train de faire quelque chose, laisse-le dans son prière. Parce que ça c'est son terrain. Toi envoie-le dans la prière. Amen. Rentre dans les profondeurs de la prière avec cette personne. Alléluia. Quand le sorcier de la famille est en train de se glorifier, regardez le passage qu'on a lu là. On dit si quelqu'un arrive à se désormais, il arrive à réaliser ce que son cœur désire, toi reste dans le silence avec le Seigneur. Quand le corbeau t'explique que votre aigle, moi il frappe ça, il dit ah bon, il fait sortir une vidéo. Tu vois la vidéo où il est sur le corps, sur l'aigle, et puis il tape sur la tête, il tape sur la tête, il tape sur la tête. Donc quand l'aigle fait sa tête comme ça, tu dis que le corbeau a tué l'aigle. Or quand l'aigle fait sa tête comme ça, il fait comme ça et puis il remonte. Parce que l'aigle est le seul animal à voler là où il n'y a plus de respiration. Oui, quand l'aigle arrive dans cet espace-là, on ne peut plus respirer là-bas. Mais lui, il vole là-bas. Or, il y a une attitude, selon que Dieu a créé le corbeau ne peut pas atteindre un certain niveau de l'élévation. Celui qui t'attaque là, c'est parce que vous êtes au même niveau. Celui qui t'attaque, c'est parce que vous avez les mêmes comportements. Celui qui t'attaque, c'est parce que vous faites les mêmes choses. C'est parce que vous faites les mêmes pratiques. Mais si tu as fait ce qu'il ne peut pas faire, il va te laisser en paix. Amen. Regardez un peu. Un jour, le Seigneur est en train de recevoir des malades. Il était là en train de faire la réception. Chère marraine, vous savez ce qui va se passer? Il y a un monsieur, sa famille est venue avec leur malade.
Le Seigneur assis, en train de faire réception, pendant qu'il est assis. Quand les malades sont venus, les gens sont en rang, parce qu'on rentre à tour de rôle. Mais il y a une famille qui est passée par le toit. Ils ont enlevé le toit, puis ils sont descendus. Parce que leur cas était urgent à leurs yeux. Ce que quelqu'un a fait, si tu fais, vous aurez les mêmes résultats. Amen. Fais ce que quelqu'un n'a pas encore fait devant la face du Seigneur. Alléluia. L'aigle chasse les autres. Mais l'aigle se fait chasser par le corbeau. L'aigle attaque les autres. Mais l'aigle se fait attaquer par le corbeau. Par moment, il ne faut pas aussi parler parce que la Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Celui qui tape sa poitrine, qui dit qu'il peut te faire quelque chose, c'est sur sa poitrine, il compte. Toi, continue le Seigneur. Amen. On t'a fait quelque chose. Tu as arrêté tes études. Tes appels ne marchent pas. Il y a une chose qui ne va pas dans ta vie. Ne cherche pas les sorciers de ta famille. Ne cherche pas tes ennemis dans tes activités. Ne cherche pas les mauvais voisins qui ne sont pas bien pour toi. Ne cherche pas celui qui t'a fait du mal. Mais rentre dans la présence du Seigneur. Rentre dans la présence du Seigneur. Regardez, quel sorcier veut te tuer et te transformer en un animal. Parce que le sorcier, c'est les animaux que lui mange. Il ne mange pas l'homme. Alléluia. Le sorcier, il te transforme en un animal et puis fait de toi un choukouya. Choukouya. Et puis il mange. Quand une situation s'impose à toi, soit tu transformes la situation, ou bien tu te transformes toi-même. Alléluia. Tant que tu ne vas pas sur un nouveau terrain dans la prière avec celui qui t'attaque, celui qui est derrière toi, c'est impossible. Alléluia. Un jour, quelqu'un a fait quelque chose, puis je suis en train de parler. Il y a une dame que je ne connais pas. Elle est venue avec ses filles pour dire, ça fait 10 ans, ce monsieur habite le quartier. Ça fait 10 ans qu'il a bâti sa maison ici. Ça fait 10 ans qu'on est voisin avec lui. Il ne s'est jamais énervé. Toi et nous, aujourd'hui là, on va mettre ce pasteur de côté. Toi et nous, par là, on va rester entre nous. Parce que je suis le gars dans mon environnement, tu parles en parabole, je ne réponds pas. Quelque chose que tu fais, moi, toutes les choses, c'est devant le Seigneur. Tu as un problème avec moi, je ne réponds pas. C'est pourquoi souvent tu fais quelque chose, on dirait que tu as l'impression que tu n'es pas devant un être humain. Je ne réponds pas. On est sur ton terrain. Là où on parle beaucoup, c'est pour toi. Là où on se gonfle, c'est pour toi. Là où on donne poison aux gens, c'est pour toi. Mais allons-y sur mon terrain. Chez moi là-bas, là, on appelle mon père. Il est mon avocat et il est mon bouclier. Il n'est rien pour toi. Vous avez déjà vu un homme qui a eu raison devant le père d'un enfant chéri? Hein? Même quand vous avez même fait même mère, tu n'as pas raison. Pour l'enfant, là, il trouve une explication à ça. Pour lui, là, on trouve une explication à ça. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le problème que tu as, il faut rentrer en prière. Viens voir l'homme de Dieu. Vous allez rentrer dans une autre dimension. La force ne résout rien. La force ne résout rien. Parce que la force affronte la force. Hein? Toi, tu as 2 Kalachnikov. Tu parles mal à quelqu'un qui a obus, à quelqu'un qui a moitié. Tu parles mal à quelqu'un qui a lance-roquette. Toi, tu parles mal à quelqu'un qui a Satan 2. Il n'a même pas bonne chose. La chose qu'il a s'appelle Satan. Et puis son 2, c'est qu'il y a un qui est là. Donc si 1 puis 2 viennent dans ton visage, que deviendra ton corps? Maman, elle ça dit, mais ça peut prendre. Ça, c'est pas pâté. C'est pâté. Alléluia. Si une situation se passe dans ta vie, fléchis chez nous, devant le Seigneur. Quelqu'un te dit, tu ne vas pas réussir. Tu dis, Seigneur, toi tu m'as créé, tu m'avais dit que je vais réussir. Mais j'attends dans le couloir que je ne vais pas réussir. Père, donne-moi la force.
force de garder cette phrase que tu m'as donnée. Quelqu'un dit, tu ne vas pas te marier. Tu dis, Seigneur, tu m'avais dit, j'aurai la femme la plus cool parmi les gens de ma famille. Mais Seigneur, on dit, je ne vais pas me marier. Seigneur, on dit tant. Seigneur, j'ai appris tant. C'est devant ta face que j'apporte les choses. Quand un crocodile ou un caïman est sur la terre, quand il se sent en danger, il va dans l'eau. Quand toi tu es en danger, tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu veux résoudre tes problèmes dans la colère, avec la machette, avec le cœur. Non, il va me connaître. N'est pas les garçons? Mais moi, tu fais sortir ta machette. Et si sa machette est plus tranchante que pour toi? Vous ne savez pas que c'est médicament qui garde médicament? Hein? Alléluia. Dans ce pays-là, des gens avaient un médicament pour nous tourmenter. Mais ils ne savaient pas que c'était une créature qui leur a donné des médicaments. Nous, on est restés là à passer notre temps à crier au Seigneur. C'est à vous de constater le reste. Si rien ne se fait, venez me le dire. Alléluia. Tu as quel problème? Mets-toi devant la face du Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez, quand moi j'ai une situation, en dehors de la prière, j'ai besoin des conseils d'un être humain. Cet être humain s'appelle Kwame Félix, mon père spirituel. Parce que quand le sang dit qu'il faut mourir, l'esprit dit vie. Quand ta famille voudra bien te tuer, l'esprit va saisir quelqu'un qui n'est pas de ta famille pour te sauver. Amen. Quand les gens diront que tu ne vas pas voyager, le Saint-Esprit dira que ce n'est pas ce que j'ai dit. Regardez cette femme qui avait commis une erreur. La Bible dit que les gens disent qu'elle doit mourir, on doit la lapider, elle va mourir. Mais regardez, quelque chose s'est passé. La Bible dit que lorsque les gens venaient l'attaquer, elle est venue en présence du Seigneur. Tu as un gros péché dans ta vie? Demeure dans la présence du Seigneur. Tu verras que ce péché va être aux côtés. Le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Les gens disent que tu es sale, toi aussi tu dis que tu es sale. D'accord? Il disait à quelqu'un, c'est qui a tué Judas? C'est parce qu'il a passé tout son temps à se culpabiliser au lieu d'aller se repentir. Tu as fait une erreur, il faut te repentir. Les gens te jugent, tu passes ton temps à te juger. Donc tu veux devenir ce que les gens pensent de toi. Tu veux donner raison aux gens. Les gens disent que tu n'as pas réussi, toi aussi tu crois à ça. Mais si tu crois à ce qu'ils ont dit, tu seras le fruit de leur foi. Tu veux être le fruit de la foi de qui? On dit que tu ne deviendras rien, et puis toi tu crois à ça. Est-ce que c'est ce que ton Dieu a dit? J'étais encore très jeune quand j'ai commencé le ministère. Il y a un vieux qui m'a regardé. Il m'a dit, mon petit, tu es trop jeune dans le ministère, est-ce que tu pourras y arriver? J'ai donné une phrase à ce vieux-là. Gloire à Dieu, ce vieux-là n'est pas mort. Actuellement, il vit, même en 2024, là, il vit. Il m'appelle mon petit Coutugnon. Et j'ai déjà fait l'effort de l'inviter sur au moins 73 églises. Il a fait exprès, il a fait programme, puis il met son nom sur l'affiche. Parce qu'à l'époque, quand il m'avait dit ça, je lui ai dit, ce qui a tué mon père ne pourra pas me tuer. Parce qu'à la base, j'étais déjà révolté. Il était tout jeune, avec beaucoup de promesses que mon père avait faites dans ma tête. Et puis il est mort. Donc pour moi, c'est le sorcier qui a tué mon père. Je dois me mettre du côté de là où je peux être pour ne pas que je meure comme mon père. Mon père spirituel, le révérend Kwame Félix, nous a dit, c'est qui tue les ministères, c'est femme et puis l'argent. Donc j'ai dit que femme et l'argent qui étaient sur mon chemin. Donc ce qui a tué mon père ne pourra pas le tuer. Donc déjà, c'est deux choses, c'est pas un combat parce que c'est des choses que je maîtrise déjà. Ce vieux-là aujourd'hui, Dieu merci, il n'est pas mort. Il vit encore.
Badago, je te donne l'indice. C'est le vieux qui m'appelle coup d'union. Petit coup d'union. Voilà. Parce que ce jour-là, il m'a dit, mais t'appelles quoi même? Il dit, je m'appelle Coutou. Il dit, ah, petit coup d'union. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, il m'appelle petit coup d'union. Mais après 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand je l'envoie dans des programmes de mes églises, quand je l'envoie ici, je l'envoie ici, je l'envoie ici, je l'envoie ici, je veux dire, il y a le secret. Amen. Je dis, mais le secret, ce sont les genoux. Ce sont les genoux. La Bible dit que tout ce que vous foulerez au pied, je vous donne en quoi? Mais quand la plante des pieds ont foulé quelque chose, je demande aux genoux de donner l'information au Seigneur. C'est comme ça les machines. Maintenant, il faut les genoux pour porter l'information au Seigneur, pour dire que j'ai reçu l'information qu'on a marché sur voiture, on a marché sur l'argent, on a marché sur pétrole, on a marché sur temps. Alléluia. Il faut demeurer dans la prière. Et puis, il faut avoir. Voilà un des secrets. Ça, c'est mon secret que je vous donne. Le secret pour vivre heureux, pour vivre vraiment à l'aise, pour ne pas avoir besoin de quelque chose. Ça, c'est mon plus grand secret. Il faut aimer voir l'homme dans la joie. Ce que je suis en train de faire avec Midea, là. Tous les pasteurs dont je suis leur ami, j'ai fait avec eux. Tous mes camarades pasteurs qui m'ont croisé, j'ai bossé pour eux. Aujourd'hui, c'était en 11 églises, c'était en 12 églises, c'était en 7 églises. Je suis allé dans leur localité qui m'ont présenté. On a fait des églises à Nest. Je les ai conseillés d'avoir des églises à Nest. Je les ai poussés, je les ai boostés. J'étais là, à l'évangélisation, dans les prédications, dans tout. Parce que moi, quand je marche avec toi, et que tu es pasteur, je veux aussi que tu aies des églises. Oui. Je sais quelle joie ça apporte. Alléluia. Je veux aussi que tu aies des enfants spirituels pasteurs. Les gens avec qui je vais ici, il n'y a pas quelqu'un qu'on attrape, hein, qu'on donne manger dans la bouche. C'est des pères de famille. Ce sont des hommes de Dieu. Midea de Bounois. Cette année-là, avant le 1er janvier, on doit mettre 4 œuvres sur pied. Yes. Avant le 1er janvier. On doit mettre des églises au nom de la Midea sur pied. Amen. Et Papa Tako ne sera plus le pasteur local de Bounois, mais sera le père des 5 églises. Amen. Du coup, chaque dimanche, il a un culte spécial quelque part. Il m'est arrivé des années où je veux faire tourner sur mes églises, je ne finis pas, puis l'année finit toujours. Il n'y a jamais eu où j'ai fait l'expérience en une année de vouloir visiter toutes les églises, puis j'ai réussi. C'est impossible. Rien que dans l'année 2024, si dans cette semaine qui va venir, là, lui il est parti à chose comme André Payota, ça me fera déjà 19 œuvres que j'ai mis sur pied pour 2024. Sans compter qu'il y a 7 qui sont en téléchargement. Comme on le dit, je parle en jargon de 2024. Oui, c'est un cours de téléchargement parce que les pasteurs que je vais affecter, il a fini de les former. Tout est bouclé. Lui, il est actuellement à la maison avec sa femme et ses enfants. Quand lui s'en va, il y a un autre qui vient terminer sa formation. Quand l'autre s'en va, il y a un autre qui vient. Parce que tu dois voir comment je vis, comment je traite ma femme, comment est-ce que je me comporte. Faut pas y venir régler le problème de femme, tu as chiffré ta femme. Quand il y a un coup de tête à te donner, tu vas pas apprécier. Parce que exprès, il t'apprend un peu le karaté pour dire que si je viens, toi et moi, on va pas prier parce qu'on est prié, on est fatigué, c'est pourquoi tu fais par là. Donc on va régler autrement maintenant pour nous deux. Voilà. Il me suit, lui et moi, ça, on marche, on fait marcher, on vient, on s'assoit, on met graines au feu. Il dit, il faut piler graines. Il essaie de péter les autres graines, il pile. Il dit, il faut piler, il file. Mets au feu. Du riz là. Moi, mon riz, on met feuille d'article en bas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas où j'habite, et puis il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas mon comportement. À 10 ans, c'est pas bon. Viens t'asseoir. Tu sais pas comment on fait piment.
Il y a un piment chez nous, on dit qu'on en fait un peu là. Piment, tu connais, non? Tu connais en fait là. Là, tu fais un peu, puis avec un peu de piment, puis un peu de. À côté là, et puis le piment est un peu en poudre là, comment ça vaut? Et puis on verse un peu sur le riz blanc. Le cœur. Quand tu fais des mains, ça va t'imaginer maintenant. Les enfants, est-ce que vous connaissez le yo-yo? Ah non, vous ne connaissez pas le yo-yo. Ça dit que graine en pile. Quand on finit de faire le jus, on ne met pas au feu. Toute situation, mais fléchis chez nous. Aucun juge ne peut t'aider, aucun avocat ne peut t'aider. Il y a un avocat par excellence, il y a un juge par excellence, il y a un médecin par excellence, il y a quelqu'un qui est dans tous les domaines de la terre. Voilà quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre, mais le plus connu dans un livre. On ne l'a jamais vu porter blouse de docteur, mais il est le docteur par excellence. Art oratoire, il n'a jamais fait. Mais quand il donne à 12 ans, quand il donne une parole, les gens qui ont fait 12 ans multipliés par 10 n'avaient pas d'explication à ça. C'est cet esprit-là qui s'incarne en toi quand tu te disposes. Ce matin, je vais appeler quelqu'un à donner les clés du diable. Parce que regarde la souffrance que tu mènes. Il y a une chose que le diable reconnaît en toi. J'ai dit à quelqu'un que la meilleure délivrance, c'est pas de t'arrêter là, on dit, demande ça, demande ça, demande ça. Non, c'est pas la meilleure délivrance. La meilleure délivrance d'un être humain, c'est de fermer les portes. Quand le démon n'est pas rentré en toi, on va chasser quoi? Hein? Quand la sirène des eaux n'est pas rentrée en toi, qui peut inquiéter ton mariage? Voilà des gens, ils ont leur faculté. Et puis c'est quelque chose qui ne voit pas clair, qui ne réfléchit pas, qui les dirige. Mais toi-même, est-ce que tu es normal? Hein? Mais il y a un esprit qui te pousse à ça. Un jour, quelqu'un vient me voir, il dit, papa, ce qui me fatigue là. Papa, ce qui me fatigue là. Papa, prier pour moi. Il faut m'aider. Il faut faire tout pour moi. Je dis, j'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Il dit, il faut prier pour moi. Vraiment, il dit, il faut parler maintenant. Il dit, je vais te dire, mais c'est pas par où commencer. Il dit, commence par le commencement. Il dit, je vais parler. Il dit, mais tu es en train de parler, c'est toi qui as la parole. Il dit, papa, je voulais te dire quelque chose. Il dit, mais tu as déjà dit beaucoup de choses. Quelle est la joie qui ne vient pas? Papa, c'est les femmes qui me fatiguent. Il dit, ok, mon fils, le jour où tu viens à l'église, viens au moins avec. Souvent, quand tu vas à l'hôtel, là, c'est dans quel hôtel tu veux? Il dit souvent, on va dans des hôtels de 40 000, 50 000, et puis je dépense. En tout cas, il a calculé, ça fait quelque chose de 130 000. Il dit, le dimanche prochain, viens à 150 000. Quand il est arrivé, je suis assis. Il est assis. J'ai mis une table. Il dit, mais les 150 000. Dis à 150 000 d'aller chez les femmes pour toi. Il faut lui dire pas, il va oublier d'aller prendre une chambre de toilette. Et tu as vu les 150 000 ne bougent pas. Donc c'est toi qui guides les 150 000. Il faut prendre maintenant ta pousse. Ta femme a besoin de quoi? C'est que sa femme a besoin, ça s'appelle 70 000. Il dit qu'on paye la chose de 70 000 et puis donne-lui la monnaie. Afin de chercher femme. Amen. Tu vois, il y a des délivrances là. Il y a aussi une réalité qui est là. Dépose l'argent là sur table, c'est la qu'à appeler femme, il y a voir. Parce que souvent, on fuit notre responsabilité. On est prêt à accuser les autres. Voilà, il y a un débat sur la terre qui ne peut pas finir. On dit que c'est les femmes qui ont fait, puis on a un problème. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est les femmes qui ont fait, puis on a un problème. Adam dit, c'est la femme qui a mis à côté de moi qui a fait. Donc, il a très accusé qui? Hein? Il n'accuse pas Ève. Il a très dit à Dieu, j'étais ici, moi, tu m'as dit, viens manger pomme là. Quand j'ai signé pomme là, il était là, non? Est-ce que tu m'as dit, manger pomme là? Pomme là était là, moi, il était là, pomme et moi, on était voisins. C'est quand tu m'as donné femme là, que pomme là, elle était mangée. Qui a envoyé femme? Il a mal fait. Il a mal fait. Mais moi aussi, Dieu m'a demandé, m'a envoyé. Je n'ai pas demandé à Adam. Qui sucrait ses reins? Adam n'a pas encore répondu jusqu'à présent. Et c'est pas que c'est mon numéro qui est perdu, mais c'est que sur ma réponse à bout de téléchargement. Tu étais le responsable de ce jardin-là, non? C'est comme tu quittes chez toi à la maison, tu vas envoyer tes enfants sont là. Du grand au plus petit à qui tu confies la maison.
Si tu veux que la télévision est cassée, tu poses la question à qui? Soyez responsable. Le diable t'attaque, c'est vrai. Ferme la porte qu'il te faut fermer. Alléluia. Il faut fermer la porte. Le jour où tu as choisi de marcher avec le Seigneur, pardon, respecte ses prescriptions, tu verras sa main. Oui. Quelqu'un est venu me voir, je lui ai dit, vous avez lu dans votre Bible que ce que vous demanderez, on vous donnera. Aujourd'hui, à votre téléphone, quand vous appelez les gens, ils ne peuvent pas décrocher parce que vous êtes venu à tes cocons à force de demander. On dit quand vous allez frapper, on vous ouvrira. Vos quintoras sont noirs. On dirait une femme qui se tchacho à force de taper. Mais on va prendre ta pompe pour casser graines. Comme vous êtes dans une zone de graines, on va plus chercher une machine pour faire une de graines. Ta pomme là, on va prendre faire graines en même temps. Alléluia. Change ta façon de marcher avec le Seigneur. S'il y a un problème dans ta vie, monte en hauteur avec la personne et c'est bruit. Tu sais ce qui se passe dans la famille. Ne prends pas ta bourre pour les régler. Prends tes genoux pour les régler. Ton mari est ceci, ta femme est ceci, tes enfants sont ceci. Qui vous a dit que le conseil transforme facilement? Il y a des filles à qui on a donné conseil, tu dois bien sous toute clôture. Vous pensez que les gens qui font les enfants très tôt, c'est parce que leurs parents ne les éduquent pas, mais ils ne sont pas éduqués? Non. C'est un esprit qui te permet de ne pas écouter le parent. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu peux trouver un enfant de pasteur voleur, enfant de pasteur drogué, enfant de pasteur ceci et cela. Pourquoi? Parce que cet enfant-là n'a pas privilégié le Saint-Esprit dans sa vie. Cet enfant n'a pas privilégié la prière. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu as un problème, il faut prier le Seigneur. Mais ce matin, on va faire quelque chose. Car la Bible dit que ce qu'on dit là, ce n'est pas qu'il n'a pas d'oreille pour ne pas entendre, ni sa main pour nous donner cette voiture, cette villa qu'on recherche, mais plutôt, il y a quelque chose qui nous sépare. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre une position, selon toi, qui pourrait ressembler à une position d'humilité, pour te repentir de toutes tes erreurs. Alléluia. Pour que tu sois, quand on est repenti, on est quoi maintenant le Seigneur? Une récréation. Un nouveau-né. Alléluia. Donc, c'est vrai, tu vas faire la repentance. Mais voilà la condition avant de faire la repentance. Parce que la repentance qu'on l'a fait, c'est pour se concilier avec le Seigneur. C'est pour se concilier avec le Seigneur. Quand on fait la repentance. Donc la condition, avant que tu ne pries de là où tu te trouves, écoute-moi bien. Un jour, quelqu'un me parlait de papa, mes affaires ne marchent pas, mes affaires ne marchent pas. J'ai dit une phrase qui l'a choqué. Je suis sûr que où tu as cela, ça peut te choquer aussi. Et est-ce que toi, tu as le droit de prière de bénédiction financière? Il dit, ça c'est quoi ça en haut? Il dit, maintenant, chaque demain, il y a un droit. Quand le Seigneur dit, quand vous amenez vos dîmes, qu'est-ce que je fais? Je menace le. Et quand tu n'as pas amené, donne la phrase contraire. Mais il n'y a pas de menace en place. Donc, avant même qu'on ne parle de prospérité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller te repentir. Alléluia. Dans la condition ce matin, mon fils, faut sortir de toi, on attend de faire la prière.